Merci de poursuivre avec nous cette grande édition et notre invité est déjà avec nous sur ce plateau. Il s'agit, je l'ai annoncé tout à l'heure, de M. Arsène Sévérin. M. Arsène Sévérin est directeur général du groupe Vox Media. Monsieur le directeur, bonsoir et bienvenue. Merci Marie-Paul, merci de me recevoir sur votre plateau. Voilà, c'est un plaisir. Le groupe Vox Media organise dès demain mercredi au Radisson Blu de Brazzaville le forum Voxeco. En quoi consiste cet événement? Alors cet événement consiste justement à mettre ensemble les acteurs publics, privés, ainsi que la société civile pour échanger, pour débattre des questions d'investissement dans notre pays. Alors donc dans l'organisation, nous aurons des panels, donc les spécialistes, les experts, les analystes économiques, les responsables publics, les dirigeants des entreprises vont donc débattre des questions d'investissement parce que c'est une question assez fondamentale. Et on pense que c'est très important pour le pays, pour qu'il y ait cette discussion et que tous les acteurs se mettent ensemble pour voir quelles sont les nouvelles pistes qu'on peut déterminer pour avancer vers les investissements. Justement, monsieur le directeur, c'est le premier forum que Vox Media organise dans ce sens, mais pourquoi il le consacre aux investissements? Justement parce que les investissements sont très importants. Le gouvernement, dans son budget, consacre chaque année un chapitre important consacré justement aux investissements. Mais on sait que pour le développement de la vie nationale, les investissements publics ne suffisent pas. Il faut aussi des investissements privés. Il faut également une association, ça peut être des investissements publics qui se mettent ensemble avec les investissements privés, ce qui fait ce qu'on appelle un peu les investissements publics et privés. Mais il y a aussi de l'argent, des financements innovants, de l'argent qui viennent ni des privés et donc de l'argent public. C'est de tout ça dont il faut parler. Et le pays, en ce moment, on a besoin. Les pays, on en a bénéficié, mais peut-être qu'aujourd'hui, le taux n'est plus celui-là. Et donc, il faut en parler. Il faut lancer les débats autour de ces investissements qui sont vraiment assez capitaux pour le développement de notre pays. Il semble que le climat des affaires est assez hostile à un environnement d'investissement étranger dans le pays. Alors, quelle est votre analyse à propos? Oui, c'est le retour que finalement tout le monde se fait. Des opérateurs économiques, des hommes d'affaires, de tous ceux qui veulent venir investir dans le pays. Je crois que les autorités en ont conscience puisque le président de la République lui-même s'est engagé. Plusieurs décrets ont été pris pour essayer d'assainir et d'améliorer les climats des affaires au Congo. Vous voyez, le Congo dans le classement Doing Business, le Congo occupe les derniers rangs. C'est-à-dire, malgré le travail qui se fait, il y a toujours des choses qu'il faut améliorer. Créer une entreprise dans le pays n'est pas une messe en fer. C'est un vrai parcours de combattant. Il faut payer des taxes, mais même si quand il faut payer les taxes, quand l'entrepreneur a des moyens, dispose de moyens pour payer ses taxes, mais la durée pour créer une entreprise reste encore un grand problème. Donc, le climat des affaires, on peut dire peut-être qu'il est hostile d'un côté, mais de l'autre, il faut reconnaître la volonté des autorités d'assainir les climats des affaires, mais tous ces efforts aujourd'hui manquent de résultats positifs. Mais quand on parle de ces choses, je suivais encore quelqu'un qui disait, quand on parle de toutes ces choses, quand on les met sur la table, ça peut booster justement certaines volontés, là où ça coince, dans la création des entreprises, les conditions qu'il faut pour créer les entreprises, tout ça là mis dans le sac, mis dans le panier, peut booster afin que le climat des affaires soit plus assaini et que le climat des affaires justement soit amélioré pour que le Congo, le classement Doing Business du Congo soit assez rayonnant dans le monde. Alors, monsieur Arsène Sévérin, on craint que Voxeco soit un forum de trop. Qu'est-ce qui fera la différence avec les autres rencontres déjà organisées dans le pays allant justement dans ce sens? Oui, la particularité de Voxeco. Tout à fait. Dans la situation du Congo, un pays en crise après la chute des matières premières sur le marché international, particulièrement le pétrole, d'où le Congo tire principalement ses recettes budgétaires. Il est question aujourd'hui justement de reparler des investissements, que ce soit publics, que ce soit privé, il faut reparler de ces investissements. On ne peut pas dire que c'est un forum de trop, déjà. Parce qu'il faut toujours en parler pour que les gens sentent que c'est nécessaire qu'il y ait ces investissements. Donc, c'est pas de trop. Il y en a déjà eu assez dans ce sens. Tout à fait. Après, les gens attendent les retombées, monsieur le directeur. Tout à fait, vous avez raison. Et justement, pour nous, c'est un exercice, mais il ne va pas être de trop. Mais ce qui peut-être fera la particularité, c'est qu'après toutes ces discussions, tous ces échanges, c'est que tout cela
toutes les recommandations, toutes les suggestions qui seront faites par les analystes, par les chefs d'entreprise, par les opérateurs économiques, par les membres de la société civile, toutes ces recommandations seront consignées dans un livre blanc que le groupe Vox Media remettra aux décideurs, donc ceux qui sont à l'exécutif, ceux qui sont dans le pouvoir législatif et le gouvernement et les responsables des entreprises, pour qu'ensemble, qu'on essaie de regarder comment relancer les investissements, et même ceux qui font de l'accompagnement, et même les partenaires à la fois multilatéraux et bilatéraux du Congo, pour qu'ils regardent ceux qui sont au cœur de l'action, donc les acteurs de la vie économique du pays, ce qu'ils veulent voir du Congo de demain, comment drainer les investissements, parce que ça a été dans ce pays, on l'a fait, on a trouvé les investissements pour construire les routes, on a trouvé les investissements étrangers pour relancer l'économie, pour soutenir les entreprises, mais maintenant là, on va certainement vers l'assèchement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, une fois que tout cela a été dit, toutes ces recommandations ont été retenues, consignées dans un livre, alors, au niveau du groupe Vox Media, nous allons entreprendre une démarche envers les autorités pour dire voici ce qui a été décidé, et que les autorités, puisque c'est eux qui ont, donc les responsables, les pouvoirs publics qui ont la décision, qui ont l'action, qui ont été élus, qui ont été nommés pour mener l'action publique, donc aux autorités alors de faire le reste. Donc c'est ça, à ce niveau-là, donc se situe justement la différence, je vais dire, peut-être avec les autres forats qui ont eu lieu dans le pays. Les gens ont débattu de beaucoup de choses, mais peut-être que cela s'est arrêté dans les salles de discussion, dans les salles de conférence. Mais nous voulons, juste après toutes ces discussions, juste après tous ces échanges, ramasser, trier tout ce qui a été fait comme résolution, comme recommandation, et présenter aux décideurs avec une lettre bien sûr de transmission pour dire voici ce qui a été dit au cours de ce forum, et il faut maintenant passer à l'action. Monsieur Arsène Sévérin, le groupe que vous dirigez, donc Vox Media, exerce dans les médias, ce qui est connu du grand public. Alors, qu'est-ce qu'il va chercher dans l'organisation d'un forum économique? Oui, tout à fait. C'est une question, on va dire, banale, mais que peut-être le commun des mortels aussi peut se poser. Vox Media, donc, c'est un groupe spécialisé dans les médias. Nous avons une télévision, nous avons un site internet, nous avons un magazine. C'est ce que nous avons l'habitude de faire. Mais dans le métier qui est le nôtre, justement, on diversifie les activités, c'est-à-dire nous sommes toujours dans la presse. On peut éditer des magazines qui appartiennent à d'autres sociétés. Nous, on a la compétence pour le faire. Tout comme on peut communiquer sur des questions d'intérêt national, tout comme on peut communiquer pour des personnalités, on peut communiquer également pour des institutions. Donc, c'est tout cela. Et lorsqu'on organise un forum économique comme Voxeco, on est dans notre domaine. Nous donnons en fait la parole, parce que ce n'est pas nous qui sommes des intervenants, qui disons ce qu'il faut faire, mais nous donnons la parole aux experts, nous donnons la parole aux sachants, ceux qui savent ce qu'il faut pour drainer les investissements au Congo. Donc nous leur donnons la parole, parce que nous en avons la compétence, nous sommes un groupe de médias, nous pouvons leur donner la parole, et à travers notre canal, tout ce qu'ils vont dire sera écouté, sera suivi à travers le monde, à travers le Congo et à travers l'Afrique. Alors, lesquels sont attendus à ce forum et quels en sont les partenaires? Alors, le forum de ce mercredi 6 mars, il est attendu des opérateurs économiques. D'abord, les responsables, les pouvoirs publics, les membres du gouvernement, ceux qui ont la charge justement de mettre en musique certains programmes qui nécessitent des investissements, et aussi le gouvernement qui a mis en place des investissements qui intéressent le secteur privé, mais peut-être que ce n'est pas connu. C'est l'occasion justement de discuter de ces choses. Nous attendons également les chefs d'entreprise qui ont besoin des investissements pour progresser leur activité, pour faire accroître leur activité, donc ils seront là, mais aussi les membres de la société civile qui sont des analystes, mais qui sont aussi des critiques, qui pensent qu'il n'y a pas suffisamment d'investissements dans le pays, qui pensent que les investissements, les instances qui doivent drainer les investissements dans le pays ne le font pas suffisamment. Donc c'est tout ce monde-là
tout ce monde qui va arriver, à la fois sur les panels pour tenir des échanges, mais également dans le grand public pour participer à la discussion. Donc c'est tout ce monde-là qui est attendu, les professeurs d'université, les étudiants en économie et les experts vraiment de tout genre pour nourrir le débat sur les investissements au Congo, parce que les thèmes, c'est que est-ce que le Congo est encore une terre d'investissement? Est-ce que le Congo draine encore des investissements? Et nous allons débattre de ces questions-là. Peut-être une préoccupation que nous n'avions pas évoquée, ou encore un mot à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent et qui voudraient peut-être bien faire le déplacement de Radisson Blu demain. Oui, donc le forum est ouvert à tout le monde, donc en dehors même des quelques profils que je viens d'énumérer. Donc ceux qui sont intéressés, ils peuvent venir au forum. C'est vrai que depuis le début lorsque nous avons commencé à communiquer sur le forum, nous avons demandé à ceux qui sont intéressés de s'inscrire. Donc il y a des invitations qui ont été envoyées, il y a des gens qui se sont inscrits sur notre site internet, donc il y a tout ce monde, mais quelques curieux ou bien quelques experts de dernière minute, je pense que ça peut toujours faire l'affaire. Donc voilà pour nous. Il s'ouvre à quelle heure déjà? Donc le forum demain, donc mercredi à 13h. 13h30, le forum s'ouvre. Donc il y a une autorité qui viendra pour lancer le forum. Il est vraiment un peu détendu, le forum. Il n'y a pas assez de protocole. Il est vraiment détendu. C'est des experts qui parlent aux experts et des experts qui pensent que le pays a besoin de financement et donc qui vont lancer des pistes, qui vont discuter des choses assez sérieuses pour permettre au pays d'avancer en ce qui concerne les financements. Vous savez, Marie-Paul, peut-être pour terminer par là, il y a 2 ans, le pays, en quête de financement, avait lancé un emprunt obligataire. Ça devait durer quelques semaines, mais avant l'échéance, le Congo avait obtenu plus d'argent qu'il n'attendait. Donc, ce sont des plateformes assez intéressantes qui peuvent permettre justement d'aller chercher de l'argent à l'extérieur. Mais parlons-en donc à travers les forums, on va parler de ces investissements-là. Le Congo a du potentiel. Nous avons des ressources naturelles assez importantes dans le pays, le bois, les mines solides, le pétrole qui est toujours là, le gaz, mais aussi les services, les ressources humaines assez importantes. Donc, c'est de tout ça là dont il faut parler et le Congo ne devait normalement pas souffrir de l'assèchement des investissements. Merci beaucoup, M. Arsène Sévérin, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe Vox Media. Merci. Merci à vous aussi qui poursuivez avec nous cette grande édition et dans la suite, nous passons sur le net avec Estime Centre.